Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle short urbex qui nous emmène dans la maison de mon enfance. La maison de mon enfance, c'est la maison qui est juste derrière moi, cette immense bâtisse rougeâtre qui fait un peu flipper. C'est la première maison que j'ai visitée en urbex, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et imaginez quand on est gosse d'aller visiter une maison comme ça. C'est assez flippant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et je vous retrouve tout de suite dans la maison. A tout de suite. Donc on se retrouve directement à l'intérieur de la maison. Ça fait un sentiment très étrange de revenir ici parce qu'en fait j'en ai pas spécialement les mêmes souvenirs et je ne vais pas perdre de temps, on va commencer la visite tout de suite. Donc on passe, donc je suis arrivé par la cave par ici et donc ici vous aviez différents rangements, une armoire. Différents objets, des cartouches et donc ce qui devait être la cuisine. Est-ce que c'était une cuisine également aussi? Oui, il devait y avoir un gros four ici. Celui aspirateur qui est là avec la table à repasser, la gazinière. Vous avez cette machine ici, une Audit 402. Je ne sais absolument pas à quoi ça pouvait servir. Je vais me renseigner dessus, un peu comme je l'ai fait pour l'épisode des termes bleus. Et peut-être que si je trouve quelque chose, je mettrai une explication par texte. Et donc nous allons commencer, donc nous sommes dans le hall d'entrée, avec la porte qui est un peu percée à ce niveau-là. Le miroir est spécial. Il reste des raquettes, des vieilles raquettes, quelques babioles quoi. Et donc cette maison que je suis en train de visiter actuellement avec vous, est donc la première maison que j'ai visitée il y a plus de 20 ans presque. Je pense qu'on devait avoir entre 12 et 14 ans à l'époque quand nous avons visité ce lieu. Et étonnamment, ça fait toujours un peu la même chose quand on revient sur des lieux quelques années plus tard, quand on a grandi. C'est-à-dire que les lieux nous paraissent beaucoup plus petits que dans nos souvenirs. Et pour moi c'est le cas ici. Et du coup j'avais pris mon autre sac parce que je ne savais pas trop si j'allais en faire une short urbex ou une urbex classique. Et au vu de la grandeur du lieu, la maison est assez grande, mais malheureusement, elle s'est quand même énormément vidée et est devenue énormément dangereuse. Comme vous pouvez le voir avec cette moitié de plafond qui est tombée directement au sol. Je n'irai pas fouiller. Être une autre chambre. Et donc quand on était gosse et qu'on passait devant cette maison, eh bien nous avions un peu l'impression qu'elle était hantée, un peu comme tous les lieux bizarres. Et je sais pas s'il y a un clou ici. Et un jour on a franchi le pas et nous sommes rentrés à l'intérieur.
Et donc c'était à l'époque ma première urbex, on va dire. Donc c'est un peu spécial. Je me rappelle au moment où on y était, la maison devait être squattée. Parce qu'il restait, je me rappelle, il y avait un blaireau, il y avait du savon, il y avait des rasoirs, il y avait une brosse à dents, il y avait, voilà. Et je pense que la maison était squattée à ce moment-là. Donc est-ce qu'on a eu de la chance de ne pas tomber sur la personne qui habitait ici, en tout cas qui avait trouvé refuge dans cette maison? Je sais pas. Non, je crois que j'ai pas encore vu de lit dans cette maison. Et donc, pour la petite anecdote donc, de ce que nous avions trouvé à l'époque, on était des gamins, donc il faut nous excuser. Mais à l'époque, nous avions trouvé un t-shirt un peu particulier, car dessus il y avait un petit garçon avec une moustache, si je me rappelle bien. Et dessus c'était écrit le fils d'Hitler. Et bon, on était déjà assez intelligent pour l'époque, pour savoir qui était ce grossier, ce sale personnage de l'histoire. Et donc ce t-shirt, je ne sais plus ce qu'on en a fait, mais il me semble qu'on l'avait brûlé. Et au dernier étage, donc là où nous allons aller, donc le dernier étage a l'air assez dangereux parce qu'il y a une verrière au-dessus qui est complètement cassée. Donc le plancher est très très humide. Et donc à cet étage, il y avait des sachets de farine. Mais il y en avait énormément. Et du coup, à cause de ce t-shirt, nous avions jeté tous les sachets de farine en bas. On était des gamins, hein, donc il reste beaucoup de papier. Et peut-être que le t-shirt que nous avions vu à l'époque est encore là. Hein. Donc là, nous sommes dans la pièce où le plancher s'est écroulé. Donc, je ne vais pas m'approcher plus que ça. Un joli meuble. Cassé, mais joli. La végétation est en train de repousser à l'intérieur. Et donc oui, j'imaginais ça plus grand dans mes souvenirs. Il fait très chaud sur le toit. Et donc c'est une maison qu'entre gosses du collège et tout ça, nous partagions. Et nous sommes pas mal à l'avoir visité. Il reste encore quand même beaucoup de paperasse. Et donc aujourd'hui la maison est cloisonnée avec un petit mot de la gendarmerie sur le mur, comme quoi le lieu est filmé. Encore pour filmer, il faudrait peut-être avoir l'électricité, je pense, chose qu'il n'y a pas ici. Et donc la visite va se terminer donc, dans ce dernier étage. Nous avons une assez jolie lumière. Et donc moi je vais vous laisser ici, prendre quelques photos de ce lieu qui me rappelle des souvenirs assez spéciaux quand même. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle visite. Si vous voulez voir les photos de ce lieu et des autres lieux que j'ai pu visiter par le passé, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et Instagram. Et si vous voulez voir d'autres visites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.